Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va pour le mieux en ce jeudi et que bien vous avez passé une belle semaine et en attente du week-end qui peut-être pour certains est ce soir si vous avez des RTT ou des trucs comme ça, ou demain euh, pour la majorité d'entre vous. Je viens faire une vidéo sur les conseils de Jacqueline. Jacqueline qui est une fidèle de la chaîne, qui laisse beaucoup de commentaires très positifs et chaleureux. Je la remercie donc ici publiquement. Et donc elle m'a demandé de poser la question au tarot et aux oracles, de savoir si on peut espérer un mieux pour le pays d'ici 2 ans, c'est-à-dire la fin du mandat électoral de Big Mac. Donc pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle Yoli Lune et l'oracle Béline. Donc la question toute simple, hein, quelle possibilité que nous ayons une vie meilleure euh, dans les 2 ans, à venir. Alors le tarot de Marseille me donne l'arcane du mât, qu'on appelle aussi le fou. Donc on voit bien que nous sommes dans une période de grande folie, où l'on nous entrave pour tout. Ça peut parler d'argent, ça montre que, eh bien, d'ailleurs si vous voyez, il a une bourse au bout de son espèce de bâton, hein. Donc que l'argent manque, on nous empêche, hein, puisqu'il y a un chien qui le retient. On nous empêche d'avancer dans nos projets, d'avancer dans nos vies, d'avancer tout court, puisque de toute façon, le gros problème, le majeur, c'est la pauvreté qui gagne du terrain et la richesse aussi, mais dans des proportions tout à fait différentes, comme vous le comprendrez très bien. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pauvres et de moins en moins de riches, mais ces riches-là sont bien plus riches. Au centre, j'ai l'arcane de la tempérance, qui pour moi est toujours un arcane conseil. Donc l'ange de la tempérance vient nous dire de, sur le moment présent, faire bien attention, bien jauger les choses. Malheureusement, je sais, il y en a qui n'ont même pas la capacité financière de jauger. C'est mort dès le début du mois. Puis il y a ceux pour qui c'est mort au 15 et les autres qui arrivent à le temps presque jusqu'à la fin du mois. Ce qui est quand même pathétique pour la 7e puissance mondiale, je crois. Et puis sur le futur se dessine le personnage de la papesse qui est une dame intelligente, une dame d'âge mûr, une dame qui est assez austère et euh, un peu, comment dirais-je, pas acariâtre, mais enfin qui a du tempérament et qui ne se retourne pas sur le passé. Elle avance et elle est quand même, malgré ce caractère difficile, positive très souvent relativement à la question. Alors l'oracle Yoli Lune, lui, me parle d'automne. Alors, est-ce que il évoque cette saison par rapport au délai que j'ai demandé? Donc on va voir. Toujours est-il que au centre du jeu, puisque j'ai fait un tirage à 9 cartes, j'ai la rigueur.
Donc la rigueur est ce qu'il convient de retenir au maximum dans cette vidéo, c'est-à-dire que c'est la carte qui ressort de toutes les autres, celle si on devait en retenir qu'une, eh bien ce serait celle-ci. Elle est suivie de la libération, c'est-à-dire que grâce à la rigueur, nous allons nous sentir libérés. Et c'est sous la papesse, donc c'est sous son office, sous son action. Donc elle aura un lien dans notre vie pour que nous soyons mieux et vivions de façon beaucoup plus libre. Puis avec l'oracle Béline, j'ai la carte bleue. Alors la carte bleue, c'est la carte des privilèges, des bonnes choses. C'est le 21 du tarot. Donc c'est la carte qui couronne la question de succès. Et donc c'est très intéressant, ça voudrait dire que nous aurions un mieux-être, oui, et donc à l'automne, puisqu'il est au-dessus de ces 2 ans, des 2 ans que nous évoquions dans la question, pour rester au plus près, bien sûr, de celle-ci. Donc ça veut dire que nous serions en automne 2027. Donc à l'automne 2027, grâce à une dame austère, en tout cas c'est comme ça qu'elle est décrite par les cartes, par les tarots, grâce à une dame austère, déjà pas toute jeune et pas non plus antique, hein, nous aurions un mieux-être et une libération du fait de la rigueur. Alors la rigueur au sens premier, c'est-à-dire être rigoureux, qu'elle va imposer au pays. Puis nous avons le cloître. Alors évidemment, pour nombre d'entre nous, nous ne vivons pas librement. Nous ne vivons pas librement, je le disais, du fait de toutes ces contraintes socio-financières, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans nos rues, tous ces enlèvements d'enfants, tous ces couteaux qui se plantent dans le dos, au sens propre, et l'argent qui manque pour tout. Donc nous vivons en fait dans une espèce de prison, parce que beaucoup de personnes, notamment des femmes seules peut-être, bien que les femmes savent très bien se défendre, et même souvent avec plus d'intelligence que les hommes, mais enfin néanmoins la force physique parfois peut faire défaut en cas d'agression, et de ce fait elles sortent moins et elles sont isolées, comme cloîtrées chez elles, en n'osant pas faire un pas dehors dès qu'il fait nuit. Donc c'est une situation là encore intolérable, de ne plus pouvoir être libre de ses mouvements. Il me semble que en droit des libertés publiques, on nous parle du droit d'aller et venir. Eh bien écoutez, là il est bafoué, hein. Puis c'est suivi des pénates et de la carte Amor, de amour, hein, puisqu'on a 2 cœurs qui sont tombés ensemble. Eh bien on voit bien que sous cette libération, on retrouve nos pénates, le confort de nos maisons et l'amour qui y règne dedans. C'est-à-dire que la famille, en plus c'est une carte vénusienne, donc c'est vraiment l'amour et l'argent. Donc en fait on voit bien que à terme, donc à cette potentielle saison de l'automne 2027, il semblerait bien que grâce à la rigueur que la papesse impose, tout aille mieux, en tout cas que l'on voit une amorce à minima d'un mieux-être
Et ce mieux-être sera pris comme une libération du fait du ras-le-bol qui dure depuis tant d'années maintenant et qui s'est installé. Alors, c'est-à-dire que la moindre liberté retrouvée sera vécue comme quelque chose d'exceptionnel, même si à l'origine, ça devrait être quelque chose de simplement normal et quotidien. Mais enfin, c'est déjà beaucoup si quelqu'un, chacun se fera son idée sur le personnage, hein, arrive à apporter un petit peu de liberté, de réconfort dans nos foyers et ce qui fera que aussi nous nous sentirons mieux et nous aurons une approche familiale différente et bien plus chaleureuse et aimante qu'aujourd'hui où il y a toujours quelque chose qui vient tomber au milieu du foyer pour engendrer des disputes, une facture impayée, quelque chose qui n'est pas possible de faire, un plaisir qui s'annule justement parce que les moyens ne suivent pas. Voilà, tout ça sont de petits éléments qui devraient poindre à l'automne 2027 puisque là j'ai une date. Voilà. Sur ces mots positifs pour une fois, je vous laisse. N'oubliez pas de prendre soin de vous en attendant. Et pensez à mes pouces, s'il vous plaît. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, je n'invite personne à falsifier son jugement. Et je vous dis à très vite pour un autre sujet. Et je suis ravi parce que ce sont les abonnés qui me les proposent depuis un certain temps, enfin régulièrement en tout cas. Et là, la prochaine fois, j'aurai aussi un sujet qui m'a déjà été proposé et j'en suis ravi. Donc n'hésitez pas par mail simplement, pas au milieu d'un tirage parce que je ne le retiens pas dans les commentaires, de me faire part du tirage que vous aimeriez s'il est public et général. Voilà, j'espère que cette vidéo vous remettra un peu de baume au cœur et je vous salue en vous souhaitant de passer une belle journée.